Alors le prix du lait a flambé au cours de l'année 2007. C'est dans l'histoire de l'Organisation commune des marchés du lait quelque chose de tout à fait exceptionnel. Il y a une croissance de la demande. Alors cette croissance, elle est effective, puisque chaque année, à l'échelle de la planète, on a à peu près 10 milliards de litres de lait en plus qui sont consommés. Le deuxième facteur, c'est que les stocks mondiaux de produits laitiers étaient en 2007 relativement limités dans deux grandes zones productrices de lait, les États-Unis et l'Europe. Le troisième facteur, c'est que dans les pays émergents, la capacité qu'ont eu ces pays, j'entends l'Asie et j'entends aussi les pays pétroliers qui ont beaucoup profité de la hausse du prix du pétrole, il y a eu une capacité à réinvestir une partie de l'argent qu'ils ont gagné dans la consommation de produits laitiers avec une élasticité qui était beaucoup plus forte que ce qu'on observait précédemment. L'Europe était habituée à faire l'égalité de son quota laitier, elle n'a pas réussi à le faire en 2007, et l'Australie, qui était victime de la sécheresse, a eu ces difficultés quelque part à produire. À l'heure où on parle, il y a une rémunération de la tonne de lait située aux alentours de 390 €. Il y a tout un débat en ce moment sur le fait qu'il ne va pas pouvoir rester à ce niveau-là, parce que en fait, le prix du lait qu'on paye en novembre 2008 aux producteurs de lait est basé sur la flambée des prix qui est passée maintenant. La restructuration des exploitations laitières françaises, bon, d'abord il faut dire qu'elle sera nettement moins forte demain qu'hier. Je rappelle simplement le fait qu'il reste en France 90 000 exploitations laitières, qu'il y en avait 430 000 en 1984, qu'il y en avait 700 000 en 1970. Actuellement, sur les 90 000 exploitations laitières qu'on a, dont on dispose en France, il y a la moitié qui sont des exploitations de statut individuel, mais les 2/3 de la production laitière sont déjà réalisées dans des sociétés agricoles. Ce qu'on peut quand même considérer, c'est que le rythme de restructuration est hétérogène en France et qu'il y a 3 grandes régions pour l'expression de ces gains de productivité. Les premières régions, c'est les zones de montagne, où du fait des handicaps naturels, la croissance en taille des exploitations est souvent plus modérée qu'en moyenne nationale. Ensuite, la deuxième zone, c'est, on va dire, l'ouest de la France et le nord de la France, des zones qui sont très denses en nombre de producteurs de lait, où donc les disponibilités en quota laitier pour les producteurs qui souhaitent faire ce métier sont faibles, et donc où la restructuration est un petit peu moins vive que dans les zones qu'on qualifie d'intermédiaires, donc des zones qui associent la production laitière à la production céréalière. La France a ce grand atout d'avoir à la fois du territoire et des disponibilités fourragères en quantité abondante. Le deuxième atout colossal des producteurs français, c'est qu'ils ont cru en l'avenir. En ce sens qu'ils font partie des producteurs européens qui ont le plus investi dans les bâtiments d'exploitation. Or, c'est un des points les plus importants, c'est d'avoir la capacité à accueillir des animaux dans les exploitations et surtout à être doté de bâtiments modernes et en conformité avec les exigences environnementales du moment, qui sont importantes. Donc, quelque part, ça pénalise actuellement le revenu des producteurs français parce qu'évidemment, ils ont investi, mais ça les favorise vis-à-vis de l'avenir parce qu'ils ont cru qu'il y avait un essor potentiel de la production laitière. Le premier point sur lequel il faut absolument qu'on s'améliore, c'est la productivité du travail, c'est-à-dire la quantité de lait qui est produite par emploi agricole. Les coûts de production du lait sont pour l'instant un peu hypothéqués, un peu handicapés par cette idée que les frais de mécanisation ne sont pas dilués par des volumes suffisants. Concernant les réformes de la politique agricole, la Commission européenne propose de recourir à un découplage accentué des soutiens publics à l'agriculture. Ça ne posera pas de difficulté dans le secteur laitier. La deuxième proposition qui est très importante, c'est celle d'une redistribution des soutiens entre catégories d'agriculteurs. La politique agricole française se doit d'évoluer d'ici 2013, non pas dans le sens d'une équité parfaite de la distribution des soutiens, mais dans le sens d'une évolution vers une meilleure justification de l'octroi des soutiens. Alors la question centrale de la PAC et du bilan de santé pour les producteurs de lait, c'est évidemment la suppression ou non des quotas laitiers. La plupart des pays européens souhaitent la suppression des quotas laitiers, à tel point qu'on considère presque que c'est un acquis. La suppression des quotas laitiers interpelle quand même les économistes, dans la mesure où en ce moment, et surtout depuis l'été, on parle beaucoup de la régulation des économies et de la manière d'intervenir pour réguler les économies. Les quotas laitiers ont toujours eu une capacité à réguler l'offre et à permettre d'assurer une stabilité des prix aux producteurs et aux consommateurs. Est-ce que la France, si on supprimait les quotas, aurait la capacité à maintenir sa production laitière?
Je crois que les quotas laitiers ne laissent pas encourir le risque d'une baisse de la production laitière en France. Deuxième point, est-ce que la suppression des quotas laitiers pourrait, on va dire, s'acheminer vers une délocalisation de la production laitière, c'est-à-dire une concentration de la production laitière dans les bassins qui bénéficient d'avantages comparatifs en termes de coûts de production, de coûts de collecte du lait ou de coûts d'acheminement des produits laitiers vers les consommateurs. Je crois que le risque existe, que ce n'est pas un petit risque, surtout en France, parce que nous avons des territoires laitiers extraordinairement hétérogènes entre les régions et que nous avons des manières de produire du lait hétérogènes. Si nous partons dans une suppression des quotas, les entreprises de la collecte et de la transformation du lait, c'est-à-dire ceux qui viennent chez les agriculteurs collecter le lait, seront les premiers concernés sur la question de la régulation de la production. À ce jour, c'est la politique publique qui régule l'offre. Si demain on supprime les quotas, c'est les entreprises qui régulent l'offre. S'il n'y a aucun lieu de concertation à l'échelle de la nation, quelque part entre les entreprises, pour décider ce qui est possible de faire en termes de volume de lait, alors le risque d'une dérégulation de ce secteur est grande, et cette dérégulation ne peut être que défavorable, je pense, d'une certaine manière, en tout cas pour le producteur, et peut-être aussi pour le consommateur. Bon, sur la relation entre production laitière et environnement, il faut savoir par exemple que le nombre de vaches laitières a été divisé par 2 sur le territoire national depuis les quotas laitiers. Deuxièmement, les techniques dans les élevages laitiers ont été totalement transformées. Les fonds publics ont été octroyés à partir de la fin des années 90 pour moderniser les bâtiments d'élevage avec des programmes de soutien public à cette modernisation. L'évolution du prix des engrais conduit à ce que l'utilisation soit moins massive de ces produits. Quand on parle de relations environnementales, ce qui est important, c'est de dépasser le cas de l'agriculteur en tant qu'individu pour raisonner à une échelle collective. Parce que dans un même canton, dans une même commune, vous pouvez avoir 2 agriculteurs qui ont des comportements environnementaux différents. Et ce n'est pas parce qu'il y a un agriculteur qui va bien faire d'un côté que finalement, collectivement, l'opération va être gagnante parce qu'il peut avoir quelque part un mouton noir qui ne respecte pas les normes collectives.